Polycarpe de Smyrne est un disciple joannique. J'ai déjà eu l'occasion de t'en parler dans d'autres vidéos. Il a été notamment le destinataire d'une des lettres d'Ignace d'Antioche. Lui-même a laissé une autre lettre écrite à l'église des Philippiens peu après le passage d'Ignace. Cette lettre est assez courte, c'est essentiellement une lettre pastorale pour les remercier d'avoir bien accueilli Ignace. Par ailleurs, il ajoute quelques recommandations et il insiste en particulier sur l'importance de s'attacher à la doctrine, à la foi qui a été transmise par les apôtres et dont le fondement est la mort et la résurrection de Jésus. Il insiste sur l'importance d'une foi qui se manifeste concrètement dans les œuvres. À cette occasion, il cite implicitement un verset de Tobie qui est quelque peu controversé dans le monde protestant. Ce verset affirme en effet que l'aumône délivre de la mort. Tobie 12,9. Il faut cependant voir que ce verset, bien compris, n'est pas en contradiction avec les autres textes bibliques et trouve au contraire des échos dans d'autres livres acceptés par tous, notamment Daniel, comme le signale d'ailleurs justement Philippe Mélenchon dans la Confession d'Augsbourg. Mais l'autre texte important en rapport avec Polycarpe est surtout son martyre. En effet, le récit de son martyre est le plus ancien récit authentique d'un martyr en dehors de la Bible que nous ayons. Alors, bien entendu, ce n'est pas Polycarpe lui-même qui l'a écrit, puisqu'il raconte sa mort, mais des membres de son église qui écrivent à une autre église de la région. Alors je me suis dit que pour terminer, il serait intéressant de t'en lire un petit extrait. Je te propose donc tout de suite un extrait du martyre de Polycarpe. Quand Polycarpe entra dans le stade, une voix du ciel se fit entendre. « Courage, Polycarpe, et sois un homme. » Personne ne vit celui qui parlait, mais la voix, ceux des nôtres, qui étaient là l'entendirent. Enfin on le fit entrer, et le tumulte fut grand. Le public apprit que Polycarpe était arrêté. Le proconsul se le fit amener et lui demanda si c'était lui Polycarpe. Il répondit que oui, et le proconsul chercha à le faire renier en lui disant « Respecte ton grand âge et tout le reste qu'on a coutume de dire en pareil cas. Jure par la fortune de César, change d'avis, dis « Abat les athées ». Mais Polycarpe regarda d'un œil sévère toute cette foule de païens impies dans le stade et fit un geste de la main contre elle. Puis, soupirant et levant les yeux, il dit « Abat les athées !» Le proconsul insistait et disait « Jure, et je te laisse, allez, maudis le Christ. » Polycarpe répondit « Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ?» Et, comme il insistait encore et disait « Jure par la fortune de César », Polycarpe répondit « Si tu ne t'imagines que je vais jurer par la fortune de César comme tu dis, et si tu fais semblant de ne pas savoir qui je suis, je te le dis franchement, je suis chrétien. Et si tu veux apprendre de moi la doctrine du christianisme, donne-moi un jour et écoute-moi. » Le proconsul répondit « Persuade cela au peuple. » Polycarpe reprit « Avec toi je veux bien discuter. Nous avons appris en effet à donner aux autorités et aux puissances établies par Dieu le respect convenable, si cela ne nous fait pas tort. Mais ceux-là, je ne les estime pas dignes que je me défende devant eux. » Le proconsul dit « J'ai des bêtes et je te livrerai à elles si tu ne changes pas d'avis. » Polycarpe dit « Appelle-les. Il est impossible pour nous de changer d'avis pour passer du mieux au pire. Mais il est bon de changer pour passer du mal à la justice. » Le proconsul lui répondit « Je te ferai brûler par le feu, puisque tu méprises les bêtes, si tu ne changes pas d'avis. » Polycarpe lui dit « Tu me menaces d'un feu qui brûle un moment, et peu de temps après s'éteint, car tu ignores le feu du jugement à venir et du supplice éternel réservé aux impies. Mais pourquoi tarder ? Va, fais ce que tu veux. » Voilà ce qu'il disait et beaucoup d'autres choses encore. Il était tout plein de force et de joie, et son visage se remplissait de grâce.
Non seulement il n'avait pas été abattu ni troublé par tout ce qu'on lui disait, mais c'était au contraire le proconsul qui était stupéfait. Il envoya son héros au milieu du stade proclamer 3 fois. Polycarpe s'est déclaré chrétien. À ces paroles du héros, toute la foule des païens et des juifs établis à Smyrne, avec un déchaînement de colère, se mit à pousser de grands cris. Voilà le docteur de l'Asie, le père des chrétiens, le destructeur de nos dieux. C'est lui qui enseigne tant de gens à ne pas sacrifier, à ne pas adorer. En disant cela, il poussait des cris et demandait à l'asiarque Philippe de lâcher un lion sur Polycarpe. Celui-ci répondit qu'il n'en avait pas le droit, puisque les combats de bêtes étaient terminés. Alors il leur vint à l'esprit de crier tous ensemble « Que Polycarpe soit brûlé vif !» Il fallait que s'accomplît la vision qui lui avait été montrée. Pendant sa prière, voyant son oreiller en feu, il avait dit, d'un ton prophétique aux fidèles qui étaient avec lui, « Je dois être brûlé vif. » Alors, les choses allèrent très vite, en moins de temps qu'il n'en fallait pour les dire. Sur le champ, la foule alla ramasser dans les ateliers et dans les bains du bois et des fagots. Les Juifs surtout y mettaient de l'ardeur selon leur habitude. Quand le bûcher fut pris, il déposa lui-même tous ses vêtements et détacha sa ceinture. Puis, il voulut se déchausser lui-même. Il ne le faisait pas auparavant parce que toujours les fidèles s'empressaient à qui le premier toucherait son corps. Même avant son martyre, il était toujours entouré de respect à cause de la sainteté de sa vie. Aussitôt donc, on plaça autour de lui les matériaux préparés pour le bûcher, comme on allait l'y clouer, il dit « Laissez-moi ainsi, celui qui me donne la force de supporter le feu, me donnera aussi, même sans la protection de vos clous, de rester immobile sur le bûcher. » On ne le cloua donc pas, mais on l'attacha. Les mains derrière le dos et attaché, il paraissait comme un bélier de choix, pris d'un grand troupeau pour le sacrifice. Un holocauste agréable préparé pour Dieu. Levant les yeux au ciel, il dit « Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de ton enfant bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la connaissance de ton nom, Dieu des anges, des puissances, de toute la création et de toute la race des justes qui vivent en ta présence. Je te bénis pour m'avoir jugé digne de ce jour et de cette heure de prendre part au nombre de tes martyrs, au calice de ton Christ, pour la résurrection de la vie éternelle, de l'âme et du corps, dans l'incorruptibilité de l'Esprit Saint. Avec eux, puissais-je être admis aujourd'hui en ta présence, comme un sacrifice gras et agréable, comme tu l'avais préparé et manifesté d'avance, comme tu l'as réalisé, Dieu sans mensonge et véritable. Et c'est pourquoi, par toutes choses, je te loue et je te bénis, je te glorifie par le grand prêtre, éternel et céleste, Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, par qui soit la gloire à toi, avec lui et l'Esprit Saint, maintenant et dans les siècles à venir. Amen. Quand il eut fait monter cet Amen et achevé sa prière, les hommes du feu allumèrent le feu. Une grande flamme brilla, et nous vîmes une merveille, nous à qui il fut donné de le voir, et qui avions été gardés pour annoncer aux autres ces événements. Le feu présenta la forme d'une voûte, comme la voile d'un vaisseau gonflé par le vent, qui entourait comme d'un rempart le corps du martyr. Il était au milieu, non comme une chair qui brûle, mais comme un pain qui cuit, ou comme de l'or ou de l'argent brillant dans la fournaise. Et nous sentions un parfum pareil à une bouffée d'encens ou à quelques autres précieux autres aromates. À la fin, voyant que le feu ne pouvait consumer son corps, les impies ordonnèrent au confector d'aller le percer de son poignard. Quand il le fit, jaillit une quantité de sang qui éteignait le feu, et toute la foule s'étonna de voir une telle différence entre les incroyants et les élus. Parmi ceux-ci, l'admirable Polycarpe, qui fut en nos jours un maître apostolique et prophétique, l'évêque de l'Église catholique de Smyrne. Toute parole qui est sortie de sa bouche s'est accomplie ou s'accomplira. Quelques commentaires pour terminer sur ce passage. Polycarpe dit qu'il est disciple du Seigneur depuis 86 ans. Cela laisse vraisemblablement entendre qu'il a été baptisé enfant et qu'il a 86 ans. Éventuellement, si ce n'est pas le cas, il a peut-être un peu plus. Sachant que ce martyre se déroule dans les années 150-160, cela veut dire que Polycarpe lui-même est né aux alentours
des années 60-70. Sa famille a donc directement connu les apôtres. Par ailleurs, ce martyr sert de modèle concernant l'attitude que le chrétien doit adopter justement au sein du martyr. Il y a deux attitudes extrêmes que l'Église rejette. La première, c'est le martyr volontaire, c'est-à-dire de chercher le martyr. Or, ce n'est pas ce qu'a fait Polycarpe. En effet, au tout début de ce récit, avant le passage que j'ai lu, on nous explique que lorsqu'il a su qu'il allait être arrêté, il a tenté de fuir pour protéger sa vie. Mais finalement, il a été arrêté. La deuxième attitude, qui est l'opposé inverse, est celle, bien sûr, d'apostasier. Une fois arrêté, Polycarpe n'a pas renié sa foi et au contraire, comme tu as pu l'entendre, il a clairement affirmé qu'il était chrétien. Or, le seul nom de chrétien, comme je te l'ai expliqué dans une vidéo précédente, pouvait conduire à la mort. Et c'est effectivement ce qu'il s'est passé dans son cas. Voilà pour ce partage autour de Polycarpe. Si tu as des commentaires, tu peux laisser un message. Si tu as une question, je te recommande plutôt de me contacter via mon blog ou ma page Facebook pour être sûr que je la vois. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.